Alors, nous allons à présent nous intéresser à la création de vues 3D pour mieux visualiser notre réseau en 3D justement. Donc, on va s'appuyer sur la vue 3D qui est déjà créée à ce niveau-là et on va fermer les autres vues. Un petit ZA pour zoom adapté et on voit qu'on est à faire une vue 3D dans la discipline génie climatique. Donc, la maquette archi existe bien, elle est en transparence et en couleur plutôt grise. Et le réseau que l'on a dessiné ici apparaît clairement. Ce qui va être intéressant ici, ça va être de masquer la maquette archi. Donc on a plusieurs façons pour ce faire. Première façon, on va appuyer sur VV et on retrouve les paramètres de visibilité de la vue en question. Et on va prendre l'onglet le plus à droite, lien Revit, et on va décocher le lien Revit et en faisant appliquer, et on voit que la maquette archi ainsi n'apparaît plus. Autre façon, je vais annuler. Autre façon qui peut se faire aussi, c'est directement de sélectionner le lien de la maquette et de le masquer. Là, actuellement, le lien n'est pas sélectionnable, donc il faut aller en bas à droite et cliquer sur l'icône sélectionner des liens. On survole ensuite le fameux lien, on voit l'infobulle, on sélectionne ce lien, on voit bien dans la fenêtre propriété qu'il est bien sélectionné, on fait un clic droit, masquer dans la vue l'élément. Ça revient rigoureusement au même. Ce qui peut être intéressant à présent, ça va être de cadrer cette vue 3D. Donc on va faire afficher la zone cadrée. Et surtout de choisir un point de vue qui est à peu près similaire, à la coupe de notre chapeau de gendarme tout à l'heure. Voilà, on ne va pas improviser un autre point de vue. Comme ça, on retrouve le même angle de vue. Ici, on a cette zone cadrée que l'on va ajuster au plus près en vue d'être ultérieurement positionné sur notre feuille qui récapitule ce petit exercice de tracé de réseau de gain. Donc justement, on va aller sur cette feuille qui récapitule et on va maintenant pouvoir positionner notre vue 3D CVC générale. Alors notre vue 3D CVC générale, il aurait été plus judicieux de la dupliquer avant de la personnaliser. Donc c'est pas grave, on va le faire a posteriori. Donc maintenant, on va dupliquer la vue avec les détails. Et la vue qu'on vient de dupliquer, on va, à ce niveau-là, on va ne pas cadrer la vue. Ici, on va masquer la zone cadrée. Et ici, on va refaire apparaître le lien que l'on a masqué tout à l'heure. Donc avec le petit icône, la petite lumière rouge, je vais cliquer dessus et je vais voir que mon lien ici est sélectionnable. Et ce lien Revit, je vais faire un clic droit, faire afficher dans la vue l'élément. Puis je re-appuie ici sur la petite lumière rouge et on voit que sur cette copie-là, j'ai repositionné mon lien qui était masqué. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit peu d'ordre dans mon arborescence du projet. Je vais donc, cette vue-là, l'appeler effectivement générale. On va la mettre en 0, par exemple. Ce sera ma vue de départ, qui servira systématiquement. Et ici, on va avoir la vue CVC sur l'exercice simple. Ainsi, si je résume, en faisant un petit WTZA, on doit récupérer les différents éléments. On peut à présent donc positionner la vue sur la feuille exercice. Donc cette vue, on la sélectionne, on fait un clic glisse et on l'amène sur la feuille qui nous intéresse. Là, on constate immédiatement que l'échelle ici est trop petite. Donc on peut, si on veut, directement en bas à gauche à ce niveau-là, basculer de 1 centième à 1 25e. On voit la répercussion immédiate, la proportion est peut-être un petit peu trop grande, on va mettre un 50e. Ouais, on va laisser un 25e, c'était pas mal. Ensuite, on va resélectionner ici cette vue-là. Pour gagner du temps, moi je la supprime et je la repositionne comme ça automatiquement. Tous les petits traits, les titres de vue, là voilà, ils apparaissent bien alignés dessous, là ces petits traits, le trait, tout va être tout bien propre.